C'est du verlan. Tu connais pas? Bon allez, version normale alors. Bonjour à tous, je suis heureux de vous retrouver en ce lundi 2 juillet, deuxième jour où nous roulons à 80 km/h et franchement, c'est chaud. Allez, jingle! Allez, chose promise, chose pas faite. Comme d'habitude. Là, je termine vite fait mon bidalo. Je monte les périphériques, je le mets au banc. Je dégrossis un réglage en 2 heures. Je le mets de côté. Il faut que j'aille chercher le châssis de banc. Le châssis sur lequel il doit rouler. Parce que là, le pilote, il n'a pas le temps de le monter, visiblement. Donc, il faudra que je fasse ça. Je ferai ça une nuit, certainement. Donc, voilà. Ça, je fais ça vite fait, là, tout de suite. On fait ça. Après, on se met sur le moteur hybride de Greg. Alors au départ, ça va être de voir où on va pouvoir placer le moteur par rapport à la roue houssier qui prend déjà énormément de place. J'ai déjà réfléchi pas mal cette nuit parce que j'ai pas beaucoup dormi. Et... bon, je pense avoir trouvé des solutions. On va voir ça. Faut pas que tu chiant. Alors, cette semaine, je vais vraiment pas avoir le temps de m'attarder sur les vidéos. Il y aura de la vidéo, j'espère, de qualité quand même. Si on arrive à faire de la qualité en temps normal. Mais ça va être, je te balance là du timelapse. Tu ne m'en veux pas. Il y a la lumière du néon qui flash. Tu le vois, non, dans le retour vidéo ou pas? Moi, je le vois. Tu te rappelles, la dernière vidéo, je t'ai dit, hey, vidéo, t'as fait le con. Donc, ce matin, il m'a appelé, il m'a dit, hey, gros, t'as fait le con aussi. Je t'ai dit dans la vidéo, entre 2.3 et 2.5, de volume de bougie. Lui, il m'a appelé ce matin, il me dit, toi, ton calcul, il est faux. Il dit, lui, il prend 2.5, en arrondissant, et il dit, volume précis, là, du pas de vis, etc. 2.53. Allez, c'est parti pour le remontage du moteur. Alors, on nettoie tous les plans de joints. On nettoie les huiles qui ont coulé dans le fond du carter. On nettoie les joints. On nettoie les cales. On monte le piston, les clips. Alors, je le rappelle, ici, un piston prototype. La version définitive aura une conicité différente. Elle sera beaucoup plus étanche que celui-là. Alors, la pâte, les cales, etc. Voilà, on referme. Les joints toriques sont montés à la graisse, comme d'habitude. On voit, j'en ai mis partout. Ça sera nettoyé plus tard. Alors une fois tous les périphériques remontés, on passe le moteur sur le banc d'essai. C'est parti, on accroche l'amortisseur, les axes moteurs, la roue, on y pose l'échappement. On commence à installer les diodes de refroidissement, on sangle la roue, les bobines d'allumage, le carburateur est déjà installé. Et c'est parti pour une petite période de rodage. Donc quelques chauffes successives à allure modérée suffisent à roder le haut moteur. Sachant que le piston, comme je vous le disais, le mien n'est pas vraiment étanche. Il y a un sacré jeu sur le piston. Donc je peux d'ores et déjà commencer à faire mes réglages. Tiens, ben l'apprenti l'autre. Allez. Ah. Bon, bah alors le bidalo, il s'est pas foutu de notre gueule quand même. Premier passage, 17 chevaux 5. Donc, record de ce qui se fait en 50. Deuxième passage, 18 chevaux 2. J'ai juste enlevé du rythme de PowerJet, donc j'appauvris. Je vais essayer de tourner un peu autour de la carbe. Je vais enlever de l'avance, parce que il me semble que j'en ai un peu de trop. Mais franchement, ça souffle. Je te montre tout de suite. Voilà, donc tu vois, la première courbe, donc c'était la rouge. J'ai juste débranché PowerJet, j'ai fait la verte. Donc là, je vais virer de la carte parce que tu vois, enfin de l'avance, que ça plante un peu, et je vais appauvrir, puis on va voir où ça va. Et après, j'essaierai de monter un peu en taille de carbe, parce que là, c'est un 28, on va voir. Bon, allez, on vire un peu d'avance. Et on va voir. La courbe est plus ronde, mais je suis pas plus puissant, je vais appauvrir. Trop bon, c'est pas mieux. En fait, j'étais pas mal réglé. Avant de tester le carbu, l'avance, machin, je vais essayer une platine d'inertie. Et je vais faire ça.
Allez, petit bilan. Alors, j'ai pas pour habitude de cravater sur les perfs des trucs. Hein. J'essaie d'être toujours au maximum objectif. Bidalo m'avait dit le truc là il crache. Et franchement, bah là, pour le coup, c'est vrai qu'en 50, c'est la référence. MHR Team bien monté. Hein, j'avais l'étude d'en faire. MHR Team 50. J'ai arrivé à 17 chevaux, 17 chevaux 5. Bien monté avec les bons périphériques. Retravaillé et tout. Là, le truc empilé, donc silent stock, hein, le carbu, là c'est un 28 venturisé. Donc j'ai essayé de tourner autour, j'ai essayé de faire une courbe assez ronde, je te montre tout de suite. Tu vois ma courbe, hein, je voulais combien? Je voulais 19, j'ai 19. Comme ça, on est bien. Alors si tu veux, j'ai fini avec une grosse platine d'inertie, là, 300 grammes. Hein, elle m'a aidé en fait à avoir une courbe beaucoup plus belle, plus d'allonge, le moteur est beaucoup plus libre en haut. Le carbu, le gros carbu m'a aidé pas mal ici en fait sur toute la partie de la montée là. Et puis après, bon, en affinant la carbe et l'avance, j'ai réussi à avoir une belle montée, une belle allonge et une belle puissance. Et donc tu vois vraiment la courbe, elle est quand même vraiment bien ronde en Corée. C'est un peu le dessin d'une courbe d'un moteur de 100 cc. Voilà, enfin franchement là, Bidalo, moi je te le dis, t'as quand même fait un putain de machin quoi. Alors j'ai pour habitude de dire que la référence absolue de tout, c'est le Too Fast. Hein. C'est vrai que tu le montes, ça crache. Catégorie 90, 100, 70, tu montes, ça crache. Et ben maintenant, je te garantis qu'en catégorie 50, tu peux compter sur le Bidalo. C'est aussi que le haut moteur va sortir en 70. Alors bah gros, faut que tu m'en envoies un. Hein. Ça t'as pas le choix. Gouge en déporté, tout le bordel. Tu me fais ça, hein. Allez, merci, hein. Salut. Nous sommes lundi, comme chaque lundi, c'est le petit point Tipeee. Alors, en ce jour, 12 tipeurs qui se sont mensualisés. Hein. Franchement, un grand merci à vous. Ça m'aide énormément à me projeter dans la chaîne et à m'investir au maximum, en fait, pour faire évoluer la chaîne, tout simplement. Allez, je vous remercie tous de m'avoir suivi. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous souhaite de passer une bonne soirée. Ciao, bye.